Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Petite précision pour cet épisode, Kenza est venue accompagnée de ses 2 filles. Du coup, on les entend parfois un petit peu en fond. Désolée pour ce petit inconfort auditif, mais c'est aussi ça, la vraie vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Kenza, une femme que j'ai pu rencontrer grâce à son association Bien-être solidaire. Bonjour Kenza. Bonjour Capucine. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très très bien. Parfait. Donc, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour expliquer un peu le contexte, j'ai été contactée par une personne de l'association de Kenza il y a quelques semaines pour participer à une exposition à Nantes en mars en honneur à la Journée internationale des droits de la femme. C'est donc comme cela que j'ai pu échanger avec Kenza, que j'ai trouvée très intéressante et qui a donc gentiment accepté de venir se raconter ici. Donc, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, Kenza, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Je suis Kenza Segdi, donc je suis thérapeute en médecine chinoise de métier. Et donc, j'ai créé l'association Bien-être solidaire qui va organiser une exposition dédiée à la femme au mois de mars. D'accord. Voilà, c'était une idée qu'on s'est dit un petit peu, qui arrivait spontanément, plutôt de rappeler les dates historiques concernant les droits de la femme ou des femmes qui sont toujours des femmes de grandes figures du féminisme qui sont en exergue. Nous avons décidé de rendre hommage aux femmes de Nantes. Donc voilà, de créer en agglomération nantaise une diversité de femmes militantes, associatives, sportives, artistes et autres, ou mères de famille, de 18 à une tranche d'âge de 100 ans. Oui. Voilà, c'était vraiment, vraiment une très belle exposition qui va être constituée de roll-up. D'accord. Et chaque femme a ainsi donné une citation d'elle. Oui. Et ces déclarations, en fait, elles étaient vraiment liées soit à leur activité, soit tout simplement à leur opinion, à l'actualité, voilà, tout ce qui était jeunesse, la situation de la femme dans la société surtout. Ok. Alors donc nous allons reparler après de ton engagement féministe et donc de ton association. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur la femme que tu es. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? En fait, j'ai été thérapeute en médecine chinoise, mais je me suis certifiée beaucoup dans tout ce qui est massage bien-être. D'accord. Donc, réflexologue de métier, palmaire, facial et plantaire. Et je fais tout ce qui est massage californien, pierre chaude, pochon, bambou, etc. D'accord. Et je souhaiterais en fait me personnaliser en tant que coach de vie. D'accord. Donc ce serait vraiment autour du bien-être, d'aider en fait, d'accompagner les gens. C'est vraiment ça que tu aimes. Ce que j'aime, c'est vraiment, vraiment le coaching hyper personnalisé. Ouais. Fait. D'accord. Voilà. Donc aller de l'avant, que les gens avancent, qu'ils ne reculent pas et qu'ils voient de l'avant surtout. D'accord. C'est très important. Ouais. Voilà. Et ça, si c'est important pour toi, est-ce que c'est... il me semble que tu as perdu la vue toi-même pendant quelques temps à cause d'une maladie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé à ce moment-là ? Alors voilà, j'avais un cabinet rue Pichevalier à Nantes. Donc
voilà, où j'exerçais ma fonction de thérapeute. Et du jour au lendemain, j'ai vu un voile noir, en fait, devant mes yeux. Mmh. Et c'était très, très dur pour moi. J'ai perdu la confiance en moi, l'estime de moi. Et du coup, je me suis soignée. Grâce à une perte de poids de 38 kilos, j'ai pu retrouver la vue d'un côté et puis après de l'autre. Aujourd'hui, je crains tout ce qui est phare de voiture, lumière. Ouais. Mais voilà, ça m'a pas empêché d'avancer. Et donc, cette association me porte très à cœur parce que c'est un rebondissement de ma maladie. Mmh. Et voilà, je l'avais appelé l'image de soi 44 car j'avais perdu l'image de moi. Et D'accord. au fur et à mesure, en fait, cette association a grandi. On a eu des filles qui n'avaient pas confiance en elles, qui venaient défiler lors des journées de la femme et qui ont retrouvé confiance en elles. Ouais. Ils avaient été aussi coachés par une spécialiste en coaching et en développement personnel. Et du coup, grâce à ces défilés et grâce à tout le travail, la préparation de ces défilés, eh ben, elles ont réussi à retrouver l'estime d'elles. Alors, il y en a qui ont réussi à retrouver un emploi parce que se s'estimaient mieux. D'autres, elles étaient dans l'isolement. Et puis, du coup, grâce à l'association, elles se sont sociabilisées avec Mmh. d'autres. Donc, c'était vraiment génial. Et on a passé des temps forts, des super moments. Ouais. Et du coup, la deuxième année, nous avons décidé en fait d'élire une ambassadrice D'accord. qui représente les valeurs de notre association. Et on voulait en dire, voilà, notre thème, c'était vraiment toutes les femmes du monde sont belles. Mmh. Et voilà, c'est pas parce qu'on est forte ou maigre ou Mmh. autre qu'on se considère pas en tant que femme. Et c'est pour ça que la valorisation de la femme dans la société aujourd'hui est très très importante. Comme la femme n'est pas considérée du tout, Oui. sachez que aussi, je voulais vraiment rajouter, donc on est peut-être dans le sujet de la valorisation de la femme. On dit sur la femme sur l'espace public. Mmh. La femme sur l'espace public, aujourd'hui, on est sur 3% de rues en France qui portent des noms de femmes. Ouais, c'est vrai. Voilà, Mmh. c'est peut-être notre prochain projet, je l'espère. Hein. En tous les cas, sur les journées du patrimoine et matrimoine. Mais, Mmh. mais aujourd'hui, la femme n'est pas du tout considérée, et surtout à Nantes, qui est une ville exègue. Oui, c'est vrai. Surtout. C'est très intéressant et justement, toi, tu aides aujourd'hui à aider des femmes qui ont perdu la confiance en elles et toi, en fait, quand ça t'est arrivé, quand tu as perdu toute confiance en toi, qu'est-ce qui t'a aidé, en fait, à retrouver de la force, à retrouver ton estime de toi et cetera? Qu'est-ce qui t'a fait du bien? Moi, ce que j'ai poursuivi, c'était vraiment le but et l'action. Mmh. Les moyens d'y parvenir, c'est le fait d'avoir aussi côtoyé d'autres associations où je pratiquais, moi, euh, mon domaine d'activité, Oui. et je voyais qu'il y avait un fort besoin. Et du coup, c'était vraiment d'agir sur le terrain sociétal. Mmh. C'était vraiment ça, en fait. D'accord. Et de me dire qu'il y avait des femmes qui étaient plus racataires que moi et qui avaient besoin de moi et qui avaient besoin de mes compétences. Et ces compétences-là, pourquoi pas les mettre au sein d'une association et au sein de la ville de Nantes. Ouais, je vois. Quand tu t'es retrouvée, en difficulté, quand tu as perdu la vue et cetera, comment est-ce que déjà combien de temps ça a duré? C'est 2 ans. 2 ans. Mm. Et du coup, comment est-ce que tu as vécu cette, période? Tu étais aidée, tu étais accompagnée ou tu as vraiment essayé de traverser ça toute seule? Comment ça s'est passé? Non, j'ai traversé ça toute seule Ouais. avec ma famille. Mmh. Et voilà, j'ai eu de la chance d'avoir une famille très présente Ouais. et un très bon soutien. Mmh. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir eu un très bel entourage qui a pu apprendre à mes enfants d'être très autonomes aussi. Oui, oui, parce que du coup, tu es maman et Oui. tu avais déjà, tes enfants à ce moment-là quand tu as perdu la vue? Oui, vous savez, de perdre la vue, c'est vraiment quelque chose de pas du tout valorisant. Mmh. Quand on a un enfant qui rentre de l'école et qui vous dit maman, on sait qu'on a 2 filles et un garçon, voilà, je suis maman d'un garçon et 2 filles. Mmh. Quand c'est une des filles, on ne sait pas quelle fille parle. Donc Ouais. c'est un peu compliqué. Donc j'étais obligée de tâtonner mes enfants, pour reconnaître les visages de mes enfants. C'était très dur. Mais ils ont réussi à vivre avec ça. Et du coup, c'était très très dur parce que je ne pouvais pas les emmener à l'école, je pouvais rien faire. Mais après, au fur et à mesure, mes enfants aussi me soutenaient et venaient à mon chevet pour Oui. m'apporter un verre, et je trouvais que c'était un super élan de solidarité familiale en tous les cas. Ouais, c'est ça.
Et du coup, là, actuellement, tu habites dans un quartier de Nantes où vivent beaucoup de femmes en situation précaire. D'ailleurs, cet environnement peut amener à des tensions, de la délinquance. Il y a peu de temps, un jeune garçon de 15 ans est décédé par balle. Comment est-ce que toi, tu vis cette situation en tant que femme? Ben, c'est une situation déplorable. Mmh. C'est une situation déplorable. Aujourd'hui, ces jeunes, ils ne se sentent pas du tout valorisés. Mmh. Ils ne se sentent pas du tout compris. Et moi, ces jeunes-là, je vais vers eux et je leur demande voilà, qu'est-ce qu'ils font, s'ils veulent venir nous aider au sein de l'association. Rien qu'une fois, on a fait un petit repas, on les a valorisés en leur faisant faire le service. Mmh. Je peux vous dire qu'ils se sont sentis utiles et ça leur donnait pas envie de devenir un délinquant. Oui. Aujourd'hui, ce jeune qui a été tué, je le connais. Mmh. Je le connais depuis qu'il est petit. Et je trouve ça inadmissible aujourd'hui que dans les quartiers, il y a autant de violence. Ouais. Et justement, tu penses que c'est quoi les solutions? Peut-être, comme tu dis, ça peut être une bonne option de leur proposer de s'investir dans des associations et cetera parce que finalement, je pense que c'est des personnes qui peut-être s'ennuient, ne savent pas quoi faire et essayer de leur donner un sens à leur vie. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais comme idée, pour, essayer d'améliorer ça, par exemple? Moi, je pense vraiment que tout est mis en place par la société pour que les jeunes soient valorisés. Mmh. Il y a des services civiques, mais est-ce que ces jeunes ont vraiment envie? Oui, c'est ça le problème, ouais. Mmh. Parce qu'on est en train de se poser des questions, mais c'est quand même une transmission entre le jeune Mmh. et ce que propose en fait la société. Mmh. Donc aujourd'hui, en tant que citoyen, est-ce que le jeune veut s'investir? Est-ce qu'il a les motivations pour? Et je pense que les parents aussi doivent avoir un certain rôle là, dans cet acteur. Ouais. C'est un enjeu qui n'est pas facile, parce que les parents, même s'ils se donnent beaucoup les moyens pour pouvoir que leur enfant réussisse, si l'enfant n'adhère pas, on peut rien faire. Oui. Et c'est fort dommage quand on habite dans des quartiers prioritaires de se faire entraîner et de ne pas savoir pourquoi notre enfant fait ci ou ça. Et ben parce qu'il veut montrer aux autres qu'il est mieux et voilà, que moi, voilà, je m'appelle tel et voilà, moi, je peux faire mieux que toi. Et en fait, on arrive dans des choses critiques, des substances illicites. Voilà, un jeune de 15 ans qui se fait tirer par balle aujourd'hui, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Vraiment, je présente tous mes condoléances à la famille et beaucoup de soutien. Voilà, parce que j'ai essayé d'y aller et ils étaient partis en Algérie et voilà, je leur ai dit que voilà, qu'on les soutenait et que s'il y avait quoi que ce soit, ben, nous étions présents. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais la mort d'un enfant, c'est plus dur que d'accepter que son enfant parte avant Oui, nous. c'est ça, ouais. C'est Et quelque chose de très, très dur. Et puis toi, ça doit te toucher d'autant plus que du coup, tu as 3 enfants. Bien sûr, et puis en Donc tant que maman, ça pourrait très bien nous arriver à nous. Ça, c'est ouais, sûr. c'est ça. Et du coup, toi, tes enfants, ils ont quel âge? Alors moi, j'ai un garçon de 11 ans, une fille de 9 ans et une autre fille de 6 ans. D'accord. Voilà. OK. Et du coup, donc, en plus de tes enfants, tu as une profession qui est quand même prenante, tu as un engagement associatif. Comment est-ce que tu fais pour tout concilier, au quotidien? Alors, il faut savoir que moi, je suis une personne qui a été, on va dire, déclarée haut potentiel. Et en fait, c'est vrai que c'est très dur pour moi parce que je suis en décalage avec d'autres personnes. J'arrive vraiment à faire 5 choses à la fois. Oui. Aujourd'hui, je suis couturière, donc je fais des créations. En même temps, je suis organisatrice d'événements. Je suis présidente de mon association et également, je me lance en tant que coach de vie et je suis thérapeute en médecine chinoise. Donc, et tout ça voilà. en étant maman en Et plus. tout ça en étant maman en plus. Voilà. Ouais, ça fait des journées bien chargées du coup. Ah oui, je n'ai pas une minute pour moi, mais je fais ça avec plaisir, vraiment avec plaisir. Oui, c'est vraiment une passion. Moi, je me dis que quand j'étais malade, j'aurais bien voulu trouver une association comme la mienne qui puisse m'aider à retrouver la confiance en moi et me soutenir. Ouais. Et aujourd'hui, les associations, ben, il n'y en a pas beaucoup comme celle-ci. Et le but, en fait, c'est vraiment de la bienveillance, du respect, on fait de l'intégration, tout ce qui est vraiment retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, mieux se considérer, aller de l'avant. On est aussi un tremplin. On aide des personnes à retrouver un emploi. L'association vient
pour des personnes qui veulent être bénévoles et vouloir valoriser ses compétences. Donc, nous ne regardons pas les CV, mais nous voyons avec la personne réellement qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc, voilà, on a une coordinatrice formidable qui est là pour cerner ces personnes et les aider, les accompagner au mieux pour avoir une réussite et derrière, sur leur CV, une valorisation, bien sûr. Ce qui est super aussi avec ton association, c'est que du coup, elle intervient dans des milieux qui sont un peu laissés de côté, souvent où voilà, dans les quartiers, etc., où les femmes peut-être peuvent avoir plus de mal à trouver du soutien. Donc, je pense que c'est vraiment ça aussi la Alors, force de ton association. oui, et puis, alors, quand elles ont 3 enfants, 4 enfants, elles ont envie d'aller au coiffeur. Mm. Elles me disaient, mais je ne sais pas si c'est mon fils qui ira ce mois-ci ou moi. Mm. Et je me disais, créer la beauté solidaire à Nantes, c'est quelque chose qu'il faut faire. Oui. Et c'est pour ça qu'on m'a surnommée Kenzusa Beauté Solidaire au Ouais. départ. Donc voilà, en fait, j'ai voulu créer la beauté solidaire, c'est-à-dire la beauté à moindre coût, que voilà, qu'on ait des petits revenus ou des forts revenus, on accède à l'association à prix de 5 euros. Oui, Donc d'accord. c'est vraiment un tarif dérisoire. Mm. Et on a fait un succès à l'ouverture. Pour vous dire qu'on a ouvert le 18 décembre 2018. Mhm. On était complet jusqu'à avril. Ah oui, oui. C'est parce Donc, qu'il y a un vrai besoin en fait derrière. il y a un besoin, et puis les femmes, comment voulez-vous qu'elles prennent soin d'elles si elles n'ont pas le budget? Bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, l'esthétique, la coiffure, ça coûte très cher. Mm. Alors, est-ce qu'on doit se vestir, prendre soin de nos enfants aussi, au niveau de la santé, au niveau de, voilà, des habits, des fournitures scolaires, ou est-ce qu'on doit aller se faire les ongles? Oui, c'est Vous voyez? ça. Donc, Ouais. il y a des priorités dans la vie. Est-ce que c'est vital? Non. Mais quand on a une association intermédiaire, on est bien content de la trouver. Bah oui, c'est Et ça. en plus de ça, on y va, on fait des petits cafés papotes, on commence à discuter. Et là, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Parce que, justement, il y a une énergie de groupe qui s'est rencontrée sur des temps de petits cafés le matin, le mercredi matin. Et puis, là, on conçoit à nouveau des nouveaux projets ensemble. Comme par exemple, là, on a eu l'idée de concevoir un projet sur l'esclavage. Ouais, d'accord. Donc, du coup, un projet hyper sensible et qui concerne quand même Nantes. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que Nantes, c'est une ville qui est connue pour son passé d'esclavagisme, voilà. Et ouais, ce serait super comme projet. Et du Voilà. coup, vous compteriez faire quoi, par exemple? C'est quoi les idées que vous avez eues pour l'instant? Une exposition. Ouais, une exposition. Une exposition avec un film et puis tout un petit apéro avec voilà, toute une histoire et comment s'est passé en fait l'esclavage. Ouais, ouais, ce serait super. Et inviter des écoles. Ouais, bah oui, parce que c'est important d'inculquer ça, en fait. Bien sûr. Ouais. Et en parlant justement d'éducation, donc je suppose que tu essaies d'inculquer à tes enfants les valeurs du féminisme. Comment est-ce que tu leur les ouvres à ces thématiques-là, tes filles et ton garçon? Bah moi, j'ai été élevée dans le sens du partage déjà. Donc, ces valeurs, en fait, bien sûr qu'on les transmet à nos enfants. Ça, c'est sûr. Mais je ne peux pas leur imposer des valeurs qu'ils n'ont pas. Donc, je les laisse s'exprimer seuls et je pense qu'ils sont un peu comme moi. Et vous voyez, hier, on a donné quand même plus de 60 sacs à Emmaüs de vêtements. Donc, l'association en a donné parce qu'on a annulé un vide dressing, mais à côté, ils étaient là les premiers à vouloir donner à d'autres enfants. Oui. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine solidarité et ils voient aussi que leur maman, elle est là, elle est sur l'action, elle est sur le terrain et je pense que peut-être, pourquoi pas, hein, un jour, ils deviendront la continuité de l'association Bien-être Solidaire Bah Pays de la oui, Loire. Hein. pourquoi pas? Alors, un autre sujet complètement différent, mais que je voulais aborder quand même avec toi. Je vois que tu portes le voile. Beaucoup de personnes dans notre société pensent à tort que le voile est synonyme de soumission, que ça s'oppose aux valeurs du féminisme, etc. Qu'est-ce que toi, tu leur répondrais à ce propos? Moi, je pense que le voile est un vêtement traditionnel. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un vêtement vraiment traditionnel qui est destiné généralement à masquer toute partie du corps. Voilà. Mais ben, c'est pas parce qu'on a un voile qu'on peut pas être considéré de toute façon. Oui. Donc, tant qu'il ne recouvre pas le visage et que ce voile, en fait, il est on va dire, civilisé, je pense qu'au regard
au regard de la société, il n'y a pas à avoir de problème. En Angleterre, beaucoup de femmes voilées travaillent avec leur voile. Oui, exactement. Donc, Mmh. pourquoi pas en France? Mmh. C'est vrai qu'en France, il y a un vrai problème de respect, par rapport à ça. Les gens associent vraiment le voile à des Alors, choses, une sœur qui est dans une église avec mmh, un voile, ça pose pas problème, mmh, par contre. ouais, exactement. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de d'assez incompréhensible. Le hijab, en fait, c'est juste cacher la vue. Il simule, en fait, les cheveux et le cou que la Mmh, femme porte. Après, moi, je suis pas pour le niqab ni la burqa, je suis mmh, d'accord avec vous. Mais il y a 3 différents types de voiles. Donc, il y a le hijab, le niqab et la burqa. mmh, Donc, le niqab, c'est un prolongement du hijab en couvrant le visage, mais pas les yeux. Et la burqa, c'est vraiment quelque chose qui couvre intégralement la tête et le corps de la femme. ouais, Donc il y a quand même une grille au niveau des yeux qui permet de voir sans être vu. mmh, Je pense qu'aujourd'hui, moi en tant que algérienne et puis voilà citoyenne, moi-même quand je vois une femme avec la burqa, ça me fait très peur. oui, Ça me fait très très mmh, peur parce que je ne sais pas à qui je m'interfère. mmh. Je ne sais pas qui est en face. Ça peut, excusez-moi, hein, dire un peu, c'est comme un peu les films où on va aller cambrioler des maisons Oui, avec je une vois. cagoule. Ouais. Voilà. Mais le hijab, moi, je trouve ça vraiment sympa. Aujourd'hui, il y a des très beaux turbans qui se font. Oui, en plus, c'est un accessoire, vraiment Voilà, qu'on donc peut, comme une petite barrette, mmh, etc. Après, voilà, bon, c'est pas parce qu'on est voilé qu'on n'a pas de compétences mmh, aujourd'hui. mmh, Non, je suis pas d'accord mmh. avec ça. Et puis Exactement. le voile, c'est juste un symbole. Mmh, C'est un symbole, mmh. comme une croix, Oui, tout voilà. Et simplement. puis c'est un choix, Alors, il y a des institutions qui l'acceptent, il y en a qui mmh, ne l'acceptent pas, mmh, mais il y a des réglementations. C'est comme par exemple si vous mettez une croix en plein milieu de votre cou et que mmh, vous la mettez en avant. mmh, Dans un lycée, dans un collège, c'est interdit. mmh. Donc voilà. Donc quand on parlait des enfants, si aujourd'hui nos enfants ne sont pas voilés, mais si demain ils font le choix de porter le voile pour X ou voilà aux raisons, Mmh. ben, on respectera leur choix, mais on va pas leur imposer de le mettre. Oui. Moi, c'était une conviction personnelle. Moi, quand je suis tombée malade, après avoir retrouvé la vue, j'ai voulu beaucoup lire des livres de religion. Ça m'a beaucoup apaisée. Mmh. Et du coup, comme je faisais déjà la prière, je dis, ben, je le garde. Voilà, D'accord. c'était vraiment dans ce sens-là. Mmh. Sachez que ça fait que 4 ans que je le porte. D'accord. Voilà. Mmh. OK, bah, merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, donc, du coup, est-ce qu'on peut reparler peut-être un petit peu de ton association? Est-ce que tu as des choses, à ajouter? Donc, tu l'as fondée en 2018, je crois, c'est ça? Oui. Et à ce moment-là, comment est-ce que ça t'est venu, vraiment l'idée, de créer cette association? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette association, c'était voilà, vraiment pour créer du lien social sur les quartiers prioritaires de la Bautière-Pinsec Ouais, et puis rompre l'isolement. Voilà, oui, c'est là où ça m'est venu cette idée. Et donc notre slogan, c'est vraiment aller mieux ensemble. d'accord. Vraiment aller mieux ensemble. On s'inscrit vraiment dans une démarche d'accompagnement qui sont en situation de difficulté liée à l'estime de soi. Donc, sur le relooking, le coach de vie, nos activités sont vraiment destinées à des personnes en mal-être pour Mmh. diverses raisons. Donc, handicap, obésité, difficultés économiques, d'épuisement culturel. Moi, quand je suis arrivée justement pour présenter mon projet, on m'avait dit qu'une malvoyante ne pouvait pas créer une association. Mmh. Donc ça, c'était très dur pour moi. Et ce qui m'a donné envie, en fait, c'est de montrer à ces personnes qui sont Oui, vraiment trompées sur moi. ouais, c'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ben oui, c'était de la reconnaissance Mmh. et puis montrer que la malvoyante, finalement, a réussi, en fait. Mmh. Voilà. Exactement, il a bien réussi parce que, il y a vraiment beaucoup, d'événements que tu lances et cetera. Notamment du coup, l'événement qui va avoir lieu, donc en mars. Donc là, au moment où sort cet épisode, on est le 1er mars. Est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu, ce que c'est que cet événement que tu as lancé, nous l'expliquer? Comment est-ce que tu as eu l'idée? Voilà. Alors, la situation sanitaire préoccupante a réduit fortement l'activité associative à Nantes, Ouais. sachez-le. Hein, donc, on a été obligé, dans l'obligation de la distanciation sociale, hein, qui limite bien sûr d'une manière considérable les rencontres en groupe,
habituellement, pour la journée des droits des femmes, nous faisons un défilé. Dans D'accord. ce défilé, il y a des femmes, des jeunes filles qui n'ont pas confiance en elles et qui ont perdu l'estime d'elles. Mmh. À travers ce défilé, qui est un support, on va dire un support de communication et un support pour elles, nous avons recruté une conseillère en images, des stylistes, des maquilleuses, coiffeuses et tout le corps esthétique qu'il fallait, et voilà, une coach en développement personnel pour les aider à retrouver l'estime de soi et l'image de soi. Donc, on a fait toute une préparation dans une salle de danse afin de leur apprendre à marcher, Mmh. l'allure, le regard, la posture, et justement à pouvoir justement surmonter des montagnes, des épreuves Mmh. pour arriver à retrouver confiance en elles. Et ça a marché. Ouais, Et donc, l'une d'elles est devenue ambassadrice de notre association. d'accord. Et donc, nous comptons continuer. Et nous avons créé un comité, justement, Miss Bien-être et Solidaire. D'accord, bah, super Voilà. et donc du coup, cette année, vous pouvez pas, faire de défilé. Donc qu'est-ce que vous avez mis en Voilà. place? Donc, on s'est projeté justement dans une exposition simultanée pour rendre hommage aux femmes nantaises. Donc, le visage des Nantaises, ça se déroulera du 8 au 20 mars dans les nombreux centres commerciaux à Nantes. D'accord. OK, bah, super. Voilà. Et nous sommes honorés aussi, Capucine, de t'avoir Oui, aussi avec bah, nous oui, dans cette c'est exposition. vrai. Voilà, parce que du coup, pour ceux qui écoutent l'épisode, je serai également, dans cette exposition et c'était un plaisir pour moi, d'y participer parce que je trouve que, c'est vraiment un super projet, une super idée donc bien sûr, c'était avec plaisir. Alors, pour l'exposition photo, nous avons quand même des partenaires et grâce à eux, l'exposition a pu se réaliser. Donc, je voulais remercier vraiment tous nos bénévoles et nos partenaires. Que sans eux, en fait, on n'aurait pas pu faire cette exposition. Mmh. Et je remercie l'École européenne de bien-être, qui était mon école. Je remercie Monsieur Donatien Bertrand et Monsieur Robert Namer, donc voilà, qui ont participé fortement à cette action. Et je remercie aussi toute l'équipe de l'association Bien-être et Solidaire. Je vous remercie vous aussi, Capucine, et aussi le magazine Urban Mode. D'accord, bah, de rien. Donc tu fréquentes chaque jour des femmes qui sont en situation précaire, notamment, via ton association. Est-ce que cela affecte, ta vision du féminisme? Oui, Ouais oui, beaucoup. et Et dans on a quelle des mesure? situations très très compliquées. Mmh, Je pense à cette maman qui dormait dans un parc. mmh, On était avec nos enfants, donc qui jouaient, et la maman est venue se confier à moi. d'accord. Donc voilà, je l'ai hébergée pendant une semaine. On a fait pas mal de démarches. On lui a trouvé un logement et derrière, on l'a meublé. Mmh. Et aujourd'hui, la maman est bénévole de notre association. Ah oui, super. Voilà. Ouais, c'est une belle Donc, histoire. donc voilà, donc c'était pas évident parce qu'il fallait convaincre le 115, une maman qui était à la rue dans un parc pendant plus de 2 jours. Mmh. Je suis allée retrouver l'école, je suis allée voir la directrice, on a fait des choses ensemble, et c'est là où on se dit que on agit pour ces femmes-là, Mmh. qu'elles soient battues ou autres, ou qu'elles soient isolées, et puis je vais vous dire honnêtement, alors qu'on soit français ou pas français ou de n'importe quelle culture, on a tendance en tant que maman de ne pas prendre soin de soi. Mmh. Et on a tendance à s'isoler et à rester à la maison derrière les cocottes minus. Mmh. Mais pourquoi pas casser la routine, tout simplement, Mmh. lâcher prise et aller. Voilà, moi je sais que au début, quand j'allais à mon association, mon mari me disait mais oh, tiens, tu reviens de l'association, t'es vraiment palpante, t'es Mmh. vraiment, ça se voit, t'es toute belle, t'as été coiffée, etc. Ouais. Donc vraiment, ça fait du bien de sortir de chez soi, de se sociabiliser, de rencontrer des nouvelles personnes, Mmh. et Mmh. voilà. Oui et puis c'est important, Alors, on va arriver, aux dernières questions. Quels sont, tes projets pour le futur? Que ce soit, au niveau de ta vie professionnelle, mais aussi personnelle. Voilà, quels sont tes projets, toi, aujourd'hui? Alors donc ouvert une structure. J'ai ouvert une structure le 18 janvier, donc Mmh. Madame K, créatrice d'instants et D'accord. d'émotions. Donc je suis en accompagnement avec une scope. Donc pendant 1 an, je suis accompagnée pour tester mon activité. D'accord. Aujourd'hui, la crise sanitaire fait qu'il n'y a pas d'événement. Oui. Donc c'est très dur pour moi de Mmh. pouvoir me lancer, on va dire, réellement. Donc mon premier événement sera normalement au mois de juillet. Donc ça va être en fait des journées cocooning dans des lieux d'exception, châteaux, lieux insolites. Et les lieux seront révélés 10 jours à l'avance sur une billetterie que vous aurez
en lien sur ma page Facebook, Madame K, créatrice d'instant. D'accord. Et à côté, donc, je suis en train de créer aussi un site internet spécial pour les massages. Et du coup, je suis en train de passer une formation pour être coach de vie. D'accord, super. Bah, donc que de projets encore, ça bouillonne là-dedans. Voilà. Et donc, ma fille, justement, s'inspire d'idées de création de robes de soirée. Nous D'accord. dessinons ensemble et nous envoyons tout à Istanbul et nous créons des vêtements, en fait, sur mesure. D'accord, super. Voilà. Ouais, Donc, vraiment dans tous les domaines. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, dernière question. Toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs? moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Il faut faire ce que vous aimez faire. Il ne faut pas écouter votre cœur. Écoutez ce que vous avez envie. Essayez. Mm. Vraiment, essayez. Euh, vous avez un projet, menez-le. Si ça ne fonctionne pas, vous avez essayé. Mm. Vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. Et voilà. On n'est pas, c'est vrai, on n'est pas fort dans tous les domaines, mais je pense que il faut éliminer les pensées négatives. Il Ouais. faut vraiment surveiller les pensées, éviter les personnes négatives, ça c'est sûr, Mm. ça c'est inévitable. Et soyez ouverts au changement de perspective, vraiment. Et lorsque vous pensez négativement, essayez de garder votre esprit occupé. Ouais. Voilà. C'est vraiment les conseils que j'ai à vous donner. Et puis je vais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'est parfait et acceptez vos erreurs surtout. Ouais. Et sans les erreurs, vous ne pouvez pas avancer. Et on Exactement. apprend toujours de ces erreurs. Exactement. Bah, merci beaucoup, Kenza, pour ces belles paroles. Merci de t'être livrée aujourd'hui. Je sais que tu aimes prendre soin d'autres femmes, mais c'était important pour moi aujourd'hui de te permettre de prendre du temps pour toi seulement. Tu es une femme très intéressante et inspirante, donc je suis très honorée d'avoir pu t'interviewer dans mon podcast. J'espère que mes auditrices et mes auditeurs auront été touchés par ton histoire. En tout cas, je vous invite, notamment pour toutes les personnes de Nantes, à vous renseigner sur l'association Bien-être solidaire. Vous pourrez également vous rendre à l'exposition entre le 8 et le 20 mars qui aura lieu dans plusieurs centres commerciaux de Nantes. Pour toutes celles et ceux qui ne pourront pas s'y rendre, j'essaierai de couvrir cette exposition si la situation sanitaire le permet. En tout cas, merci encore à toi Kenza de t'être confiée aujourd'hui, mais plus largement, merci d'être aussi engagée auprès des femmes et de donner de ton temps à celles qui en ont besoin. Si vous souhaitez soutenir l'association Bien-être solidaire de Kenza, je vous donne tous les renseignements en barre d'infos, puis dans un post qui sera publié sur Instagram. Je vous invite évidemment à vous renseigner sur cette association et à la soutenir. N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations et si vous souhaitez y adhérer. Ce sont ces initiatives qui changeront notre monde et le rendront plus égalitaire. Nous avons tout le droit de nous sentir bien dans notre peau, bien dans notre corps et dans notre tête, et ce peu importe notre condition sociale ou nos origines. Kenza est une grande source d'inspiration puisqu'elle dédie sa vie au bien-être des autres. Grâce à elle, de nombreuses femmes peuvent retrouver le sourire. Dans notre société souvent rongée par les inégalités, il est nécessaire de se rappeler qu'il y a bien une chose qui n'a pas de prix, l'estime de soi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow@gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. It ain't over.